chaque jour des outils pour mesurer leur impact média. Alors, l'outil qui caractérise sans doute le mieux en fait notre offre, c'est un outil qui s'appelle l'UBM. L'UBM, ça veut dire unité de bruit médiatique. Et depuis 10 ans maintenant, nous mesurons tous les jours eh bien, le bruit médiatique des sociétés, des événements et bien sûr des événements sportifs. Alors prenons un des événements marquants de cette année 2011 pour un peu mieux comprendre ce fameux UBM, la Coupe du Monde de rugby qui s'est terminée il y a quelques semaines. Alors, c'est vrai que cette année, ça n'a pas été facile hein, pour le sport d'émerger dans une actualité extrêmement dense. Il y a eu Fukushima, ensuite il y a eu l'affaire DSK, puis maintenant la crise de l'euro. Donc le sport s'en est comme d'habitude très bien tiré, et moi j'ai envie de dire qu'il y a 3 événements qui ont su tirer leur épingle du jeu. Le premier, c'est le Tour de France, dont la médiatisation a augmenté de 8%, hein, grâce à l'équipe Europcar et à Thomas Voeckler. Roland Garros, dans le même temps, en fait, qui a eu une très forte contribution de la presse écrite, ce qui est rare, pour la médiatisation du tournoi de la Porte d'Auteuil. Et enfin, et surtout, effectivement, la Coupe du Monde de rugby. Ça a démarré un petit peu lentement, puis il y a eu une montée en puissance extraordinaire, jusqu'à ce jour du 23 octobre, où nous avons mesuré 1300 UBM pour cette finale de la Coupe du Monde de rugby. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce jour-là, en moyenne, les Français ont été exposés 13 fois à cet événement. Avec pratiquement 16 millions de téléspectateurs, hein, pour donner un autre chiffre concernant cette finale. On passe aux 3 nommés de cette catégorie média, Direct 8, Lorenzi TV3 et Sponsoring.fr, et on va ça en image.